Obidalf avait les yeux blancs des Ganobi, il portait un chapeau de sorcier bleu et son bâton était fait de glace. Le vrai pouvoir de son bâton était de contrôler les éléments, eau, terre, feu, foudre, et il pouvait joindre les éléments pour réaliser des choses incroyables. Il était le seul, pour l'instant des trois frères, à avoir réussi à contrôler et réveiller son pouvoir non Ganobi. Les trois frères se ressemblaient grandement, puisqu'ils étaient triplés, à l'exception de leur caractère. Le bâton de Victorino était mal en point, il ressemblait à une branche d'arbre. Sans doute avait-il un pouvoir non Ganobi lié à la nature. Bissavo, avant de succomber, s'était introduit dans l'esprit de ses fils et leur avait dit « Mes fils, il ne faut surtout pas que vous tombiez sous les mains de cet Ukrouk. Utilisez votre pouvoir Ganobi, même si cela vous fera vieillir prématurément. Fuyez dans n'importe quel autre monde que Ralave. Belixo ne pourra pas vous suivre. Il ne saura jamais où vous irez. Pensez à un monde ayant une aura ressemblant à l'aura de votre bâton. Il y a bien des planètes dans l'univers qui puissent être en accord avec ce principe. » Voyant Belixo s'approcher à vive allure des cavernes, Victorino cria de toutes ses forces. « Il a tué notre père! Il faut le tuer! Je vais m'en charger! Aidez-moi, vous autres! Ce sera une belle occasion pour moi de réveiller mon pouvoir non Ganobi! »« Il est hors de question que tu meures, ou un seul d'entre nous, Victor. Père veut que nous nous enfuyions, » répondit Obidalf. « Et tu crois que nous allons nous en sortir d'après le dernier message de Père ?» continua Victorino. « Nous avons perdu la totalité de notre peuple. Réfléchis un seul instant, Obi. Si nous fuyons, c'est comme si nous crachions sur eux. Une honte à leur mémoire. Nous leur devons le prix de la vengeance. Qu'en penses-tu, Dom ?» Dom Igos regarda au loin le corps de son père, et également l'Ukrouk qui s'approchait de plus en plus. Celui-ci avait réussi à apercevoir les trois frères. « Je crois qu'il nous a vus. J'aimerais que tout le monde meure, je ne veux pas rester ici. Je veux aller loin, très loin. Je n'aimais pas Père, ni notre peuple, mais je refuse de mourir aujourd'hui. Il est trop fort. S'il a tué Père, nous ne pouvons rien contre lui. » « Dom a raison, Victor, poursuivit Obidalf. Je te comprends, mais si nous voulons les venger, il faut absolument nous entraîner. On sera tous les trois séparés. Pensez très fort à un monde qui ressemblerait à l'aura de votre bâton. » Belixo n'était plus qu'à quelques mètres des cavernes. Les trois frères se mirent alors à penser le plus fort possible à ce que leur père leur avait dit, Victorino y compris. Ils disparurent tous les trois sous les yeux enragés de Belixo. Obidalf se retrouva alors au-dessus d'une falaise qui donnait sur le vide, où un océan déchaîné frappait la falaise. Il pleuvait abondamment, les éclairs frappaient le sol par milliers, et le vent faisait presque Obidalf s'envoler. Il était sur une autre planète, une planète cataclysmique, les éléments étaient déchaînés. Il alla se réfugier dans une forêt immense, dévorée à moitié par les incendies. Il sentit plusieurs entités s'approcher vers lui. Des démons élémentaires venaient à vive allure vers lui. Une tornade géante, un golem fait de pierre, une immense élémentaire composée d'eau, et un qui lui ressemblait mais fait de lave en fusion. L'élémentaire d'eau prit la parole avec une voix de femme et prit une apparence de sirène. « Qui êtes-vous, vieillard ?» Vieillard ? Obidalf ne comprenait pas. Il portait toujours sa robe bleue, mais il sentait quelque chose de différent au niveau de son visage. Il portait une longue barbe bleu-blanche, une barbe aussi longue que celle de son père. Celui-ci avait bien eu raison quant au vieillissement prématuré lors de l'utilisation du pouvoir Ganobi. Il n'avait pas peur de ces démons. Ceux-ci, voyant qu'Obidalf ne présentait pas de menace pour eux, prirent tous une apparence plus accueillante. Les éléments mesuraient chacun plus de 10 mètres de haut, mais avaient la taille d'un Ukrouk lorsqu'ils adoptaient leur forme humanoïde. L'élémentaire de feu ressemblait maintenant à un diable à forme humaine, portant des vêtements noirs. L'élémentaire du vent, qui était une tornade, devint un être squelettique, n'ayant plus que la peau sur les os. Mais il restait très grand. L'élémentaire de terre, qui restait en retrait, passa de golem à une créature ressemblant fortement à un être humain, une jeune fille
aussi belle que froide. Bienvenue, Obidalf. Je suis Agua, maîtresse de l'eau dans ce monde. Votre père nous avait annoncé votre venue. Je ne vous avais pas reconnu de loin. Voici Fogu, maître du feu. Ar, maître du vent. Et Tarina, maîtresse de la terre.